C'est le samedi 10 mars 2007 chez Hélène et Philippe que l'ambiance du trek a débuté, autour d'un verre et d'un bon repas. 9 amis écoutaient en bons élèves les conseils de l'organisatrice du voyage. 6 d'entre eux n'étaient pas à leur première expérience de randonnée au Maroc. Hélène et Philippe, Jean et Monique, Joe et Alain Willem, le guide de rando en Belgique. Le fleuve Dra, ainsi appelé en amont du barrage de Ouarzazate, devrait abreuver généreusement sa vallée en faisant vivre plus de 150 000 personnes. Il progresse jusqu'à Mamit, où il s'engloutit sous les sables du Sahara et finalement finit par émerger sur les côtes de Tantan pour se jeter dans l'Atlantique. L'objectif du trek est d'accomplir les derniers kilomètres de la vallée du fleuve Fantôme avant sa disparition dans le désert. Première rencontre avec le guide marocain Hadi qui annonce les couleurs de la randonnée. Un transfert de 250 km est prévu en minibus pour amener l'équipe au point de départ du trek. Les vivres et une partie de l'équipement sont chargés avec nos bagages. Tout le monde a son sac à dos, son petit sac, il y a un sac qui traîne là. Les 9 amis sont impatients de s'envoler vers les portes du désert. Les 6 journées de randonnée s'organisent un peu à la militaire. Réveil à 8 heures, démontage des tentes et levée du camp. Chargement des dromadaires. Ils sont 4, 3 mâles et une femelle qui est toujours isolée, sans commentaire. Joe a déjà remarqué qu'ils se nourrissent de tout. Ils vont péter, ils ont mangé des oignons. Avant le départ, briefing du programme de la journée. À chaque étape, Hadi nous annonce toujours 12 à 13 km à vol d'oiseau. 2 assistants au guide vont accompagner tout le trek, un chamelier et un cuisinier. L'objectif du trek était d'atteindre à partir de Nesrat ou Ladris à 100 km au sud-ouest. Le détail du programme journalier, 4 à 5 heures de marche l'avant-midi avec des pauses intermédiaires. Une sieste jusqu'à 15 heures, 1 à 2 heures pour terminer la journée de rando. Non mais, bon, plus de route. Bon, il est dans le 30 degrés. On peut le voir et le lit est souvent parti. Après le repas du soir, extinction des feux au plus tard à 22h30. Si le Dra a perdu son statut de fleuve, la vallée qui porte son nom n'a, elle, rien perdu de sa superbe. Tantôt le paysage est à la fois dénudé et au sol rocailleux, tantôt des palmeraies et des cultures de blé, orge, qui permettent aux habitants des villages de vivre là où le sable ne fait qu'avancer. Comme pied de nez au désert, la nature rit ses couleurs. Montagnes brunes, palmiers sauvages, buissons de tamaris, fleurs sauvages des sables, seule flore résistante à la sécheresse envahissante. Une houle verte s'étire à perte de vue. La palmeraie bruisse de vie. En chemin, des caravanes se croisent et ne sont pas uniquement celles des randonneurs. Cette plongée dans la verdure permet de rencontrer les paysans, enfants, et d'échanger avec eux sourires, regards curieux et mots chaleureux. Les habitants vivent essentiellement de l'agriculture dans les palmeraies, orge et blé,
de la production de dattes et de l'élevage traditionnel, chèvres et moutons destinés à la boucherie. Grâce au guide, le trek peut sortir des sentiers battus et visiter les petits villages greffés sur les oisiers et palmeraies. Le groupe peut profiter de l'hospitalité des habitants et ainsi découvrir leurs traditions et cultures. Ici, on ne compte pas sur la pluie pour cultiver. La palmeraie occupe la surface de la nappe phréatique et les jardins sont irrigués à partir de la dérivation des eaux de l'Ouette vers des ségouyas, petits canaux qui conduisent l'eau jusqu'au jardin. Lorsqu'on dit bien sûr l'arrêt de l'écoulement du drap, on dit la nappe phréatique il a baissé. Donc ça, vous voyez le tas de palmiers comme elles sont maintenant. Heureusement, cette année, le drap il a coulé 2 fois. Pour ça, vous voyez un peu de verdure, un peu d'or, un peu de céréales dans la palmeraie. Dans les régions parcourues, l'écoulement a été le plus souvent temporaire et laisse des traces de terre crevassée et blanchie par l'eau salée. L'eau est la priorité. Sans elle, c'est l'exode ou la mort. Place au sable et aux dunes. Voici Mahamit aux portes du désert. Là où commence l'immense plateau désertique du Dra, qui ne peut plus offrir de rêve, c'est-à-dire les cultures ou les plantations rencontrées en amont dans la vallée. En ce lieu, le fleuve devient fantôme, jusqu'à sa réapparition aux côtes de l'Atlantique, près de Tantan. Du sable, rien que du sable brûlant, à perte de vue. Sculptures mouvantes, couleurs changeantes, dunes de sable, hautes comme des minarets. Au dernier jour du trek, l'équipe prévoyait éviter le village de Zawit Sidi Edjedit. Elle dit la bonne aventure. C'est vraiment bon. Ah ouais, bien. L'approche d'une femme intrigue le guide et d'autres membres du groupe. Elle le convainc à le suivre et à venir visiter le village. Le guide parvient sans difficulté à localiser la bonne rue et la bonne porte. Un long couloir entraîne le groupe à travers diverses pièces et aboutit au patio central où attend le patriarche du Ksar. Presque toutes les anciennes maisons du Ksar, elles ont ce principe, c'est-à-dire toujours un puits de lumière au milieu des maisons pour l'éclairage et pour l'aération, et l'habitation soit au rez-de-chaussée, comme vous voyez devant vous, c'est un patio pour recevoir, pour manger, pour accueillir les gens, et à côté de vous, monsieur, c'est la cuisine, et pour le premier étage, ce sont des couloirs avec des pièces pour les mariés aussi. Bien sûr, pour l'été, c'est la terrasse, c'est obligatoire que les habitants dorment à la belle étoile. Je suis sûr que vous ne pouvez pas imaginer la chaleur chez nous, la moyenne c'est 45 degrés. Le temps du thé est aussi un symbole d'hospitalité. Tout est accompli au cœur de la théière avec ce calme oriental.
remplir chaque verre où le thé pétille, car, comme le disent les Sahraouis, il faut qu'il y ait de la mousse pour faire honneur aux invités. Après ce chaleureux accueil, les derniers kilomètres vers Ouled Driss se sont facilement écoulés. Le team est heureux d'avoir accompli son objectif. Tout comme Alain, qui reste fasciné par ce désert grandiose et illimité, où sable, vent et soleil s'unissent pour n'engendrer que l'infini sur une nuit éternelle du fleuve fantôme.